Affaire Julian Assange, trop c'est trop, a déclaré le Premier ministre australien. Le fondateur de Wikileaks, le journaliste australien Julian Assange tente depuis hier d'obtenir de la justice britannique un dernier recours contre son extradition vers les États-Unis, où il risque, a affirmé son épouse Stella Assange, de mourir s'il est extradé vers les États-Unis, dans ses déclarations à la BBC, la veille du début, hier, de ce procès de 2 jours. Le fondateur de Wikileaks, jugé pour fuite massive de documents par la justice américaine, les Britanniques examinent, depuis hier, le refus d'autoriser Julian Assange à faire appel de son extradition aux États-Unis, accepté en juin 2022 par le gouvernement britannique. À l'approche de l'audience, dimanche, ses soutiens ont alerté sur les risques qui pèsent sur la vie de l'Australien de 52 ans, détenu depuis près de 5 ans au Royaume-Uni, dans une affaire érigée en symbole des menaces qui pèsent sur la liberté de la presse. Ses soutiens locaux et à travers le monde, et notamment sa femme, alertent sur les conséquences dramatiques de toute absence de possibilité de faire appel. Son épouse a indiqué, à la BBC, que, s'il perd, il n'y a plus aucune possibilité de faire appel au Royaume-Uni, avant d'ajouter « On espère avoir le temps de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour intervenir à temps. S'il est extradé aux États-Unis, il mourra », avait-elle affirmé. En janvier 2021, la justice britannique avait initialement tranché en faveur du fondateur de Wikileaks, invoquant un risque de suicide. La juge Vanessa Barrett avait refusé de donner son feu vert à l'extradition avant que cette décision ne soit infirmée par la suite. De l'autre côté, les États-Unis ont affirmé que Julian Assange ne serait pas incarcéré à la prison de très haute sécurité ADX de Florence, Colorado, surnommée l'Alcatraz des Rocheuses, assurant qu'il recevrait les soins cliniques et psychologiques nécessaires. Les Américains avaient même évoqué la possibilité qu'il puisse demander à passer sa peine en Australie, des garanties ayant convaincu la justice britannique. Mais qui n'ont pas convaincu les soutiens de Julian Assange, qui dénoncent des poursuites politiques. Il faut rappeler que Julian Assange risque jusqu'à 175 ans de prison et il est poursuivi, pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Parmi ces documents révélés figurait une vidéo montrant des civils, dont 2 journalistes de l'agence Reuters, tués par les tirs d'un hélicoptère de combat américain en Irak en juillet 2007. Des documents obtenus grâce au militaire américain Bradley Manning, qui lui a été condamné en août 2013 à 35 ans de prison par une cour martiale et libéré après 7 ans à la faveur d'une peine commuée par le président Barack Obama, selon les médias occidentaux. Ces derniers jours, les soutiens se sont multipliés en faveur de Julian Assange, lequel bénéficie, depuis une décennie, de l'appui de nombreuses organisations de journalistes et d'organisations non gouvernementales luttant pour les droits de l'homme. Du côté de son pays, l'Australie, le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré à l'adresse des États-Unis que trop c'est trop et que cette affaire a trop duré. Quant au Parlement australien, il a adopté la semaine dernière une motion demandant d'y mettre un terme immédiatement à cette cabale contre le journaliste Julian Assange. Affaire à suivre et une décision sera prise ce dimanche 25 février.